Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne CSWUS, qui signifie Change Start With Us. Le changement passera par nous. Cette chaîne est le résultat de ma conviction profonde que l'action de chacun d'entre nous permettra d'atteindre le développement souhaité pour le Cameroun. Mais surtout, de nous rappeler que le plus grand danger pour l'Afrique en général et pour le Cameroun, c'est une recolonisation dont la probabilité ne fait que croître. Mais c'est pas le but de la discussion aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais parler du backup, Valère Bessala, de la brute, Joshua Houssine, et du truand, Cabral Libri. Vous vous rappelez du film, Le bon, la brute et le truand? Mais présentement, le bon, c'est M. Camteau. Donc, on va rester avec le backup, la brute et le truand. Mais avant de parler d'eux, je tiens d'abord à vous remercier de continuer pour ceux qui regardent la chaîne et qui mettent des commentaires, c'est très apprécié. C'est totalement gratuit, s'il vous plaît. Donc, mettez vos commentaires, likez la chaîne, partagez. Chacun de vos commentaires ou de vos likes ou des partages que vous faites, des vues, me motive à faire la prochaine vidéo. Donc, c'est très, très apprécié. Et surtout, si vous êtes en désaccord, c'est important de le mettre parce qu'on est ici pour apprendre tous des uns et des autres. Mais revenons à notre sujet. Le backup, la brute et le truand. L'argumentaire à dire que c'est le tour de la jeunesse de diriger le Cameroun est tout simplement vide, arriéré et démontre en fait une forme d'enfantillage de la personne qui utilise cet argumentaire-là. Donc, pour eux, tant que tu es jeune, c'est bon. La compétence est secondaire. On voit leur échelle de priorité et on voit c'est quoi qui les motive. Et d'ailleurs même, le président Biya, il a pris le pouvoir, il était jeune. Est-ce que cela nous a garanti du succès depuis 42 ans? Ali Bongo, il a pris le pouvoir, il était jeune. Dadis Camara, hein, qui lui a pris le pouvoir sur un coup d'État, il était jeune évidemment. Hein. Ben Ali de la Tunisie, ils étaient jeunes. Bouteflika, ils ont pris ces pouvoirs très jeunes. Blaise Compaoré, qui a participé à l'assassinat de son propre frère, hein, il était jeune. Kabila père, Kabila fils, c'était des gens qui étaient jeunes, etc., etc., etc. On peut faire le tour de l'Afrique. C'était des gens qui étaient jeunes. Donc, présenter l'argument de la jeunesse comme votre premier point, votre premier argument, ça dit tout sur quel type de personne vous êtes. Et d'ailleurs, tous ces jeunes qui ont pris le pouvoir, on a vu les résultats dans leur pays. Mais moi, je vous demande, vous préférez un vieux compétent, donc un vieux qui a de l'expérience et qui est compétent, ou est-ce que vous avez préféré un jeune inexpérimenté mais compétent? Admettons même que les deux soient compétents. Est-ce que vous préférez un vieux qui a de l'expérience et qui est compétent, ou un jeune qui n'a pas autant d'expérience mais qui est compétent? Mettez vos réponses dans le commentaire, ce serait intéressant de savoir. Dans l'argument de la jeunesse, c'est un argument de personnes qui cherchent tout simplement le pouvoir personnel. En fait, celui qui prend cet argument-là, il est attiré par l'illusion de la facilité de l'exercice du pouvoir. Exactement comme un enfant qui croit tout connaître, en fait, et qui désobéit à son père. Car le vieux, là, il sait même quoi. Nous, les jeunes, on connaît, on maîtrise. Donc, arrêtez avec cet argument de la jeunesse. Cela ne vous élève pas, en fait. Au contraire, cela demande un manque de compétences. Vous voulez disqualifier vos adversaires sur l'âge et pas sur votre qualité. Vous n'arrivez pas à les disqualifier sur la compétence, sur votre programme, sur la vision que vous avez, qu'on devrait tous utiliser comme critère d'évaluation et qui sont tous plus importants que l'âge. Mais parce que vous n'arrivez pas à les battre sur ce qui en réalité est important, c'est-à-dire la vision du pays, votre projet social pour le pays, vous venez avec l'âge. Alors, cela m'a fait réfléchir. Cela m'a fait réfléchir. Pourquoi ces jeunes, pourtant éduqués, modernes, qui se disent dynamiques, qui voyagent, et qui sont au courant exactement de ce qui se passe ailleurs, dans les pays plus développés, se réfugient derrière l'argument de la jeunesse? Alors, regardons les choses froidement. Pour la brute, Joshua Houssine, je l'appelle la brute parce qu'il a fomenté un coup à l'intérieur de son propre parti, ce qui s'augure déjà mal, et sous sa présidence, le SDF s'est divisé, ce qui augure encore plus mal. Donc, Joshua Houssine, la brute. Houssine, la brute. Son élection à la tête de son parti, comme je l'ai dit tantôt, relève plus ou moins d'un coup d'état interne, effectué contre Lee John-Food. Donc, si t'as pas pu convaincre ton père de passer la main, et c'est un mauvais père, et que tu es resté dans le parti, et c'est un mauvais père, et tu es un mauvais fils. Il aurait pu créer un mouvement de ralliement derrière lui, mais il n'a pas fait. Enfin, il n'a pas fait. Il a été incapable de le faire. Cabral, qui a lancé un mouvement 11 millions, une vraie arnaque, et je fais partie de ceux qui sont tombés dans le poteau rose. Une vraie arnaque, 11 millions
d'inscrits. Il avait tous les éléments pour créer un propre parti, un mouvement depuis ce temps-là. Mais, il a choisi d'être député dans le RDPC. Non, je m'excuse. Député. Mais de travailler avec le RDPC. Je me rappelle la fameuse phrase, une opposition de proposition. Ses nombreuses contradictions, son incapacité à créer un mouvement de ralliement derrière son projet. Et le plus basique en politique, de créer un parti politique. Il aurait pu. Il a fallu que, voilà, il a emprunté son parti actuel. Donc ça démontre encore une fois de l'incompétence. Et tout ça, surtout pour le truand, qui est Cabral, il avait un mouvement qui était en haut dans les sondages, surtout auprès des jeunes universitaires, qui s'ils ne sont plus avec lui, c'est parce qu'ils ont été déçus, ils ont été trahis. Monsieur Kamto, pendant tout ce temps, a bâti un mouvement réel, qui menace actuellement, réellement, le système. D'où les gesticulations du pouvoir. Le MSC semble, à ma connaissance, avoir plus de sympathisants au Cameroun et à l'étranger que le parti de Cabral Libri ou de Joshua Hosing. Et le mouvement du MRC semble plus dynamique. Mais pourtant, ce sont les plus jeunes. Ils sont supposés être les plus dynamiques. Donc, n'ayant plus bâti une telle force, et ne pouvant plus le faire, Joshua Hosing et Cabral, lui, sont des envieux. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas avoir le même mouvement, la même masse de population derrière eux, alors ils veulent simplement le voler. Mais ne pouvons pas battre M. Kamto sur le fond, à savoir la vision, le projet Cameroun, ils ont recours à l'argument de l'âge pour le disqualifier. Automatiquement, malgré sa compétence. Mais trouvez-vous ça juste? Que vous vous êtes sacrifié à travailler pendant des années pour bâtir votre carrière et devenir peut-être directeur de votre agence. Et que l'incompétent à côté, qui s'est tourné les pouces toutes les années, vienne prendre votre promotion sous prétexte que vous êtes petit de taille, que vous êtes trop gros, ou que vous êtes une femme, encore une fois, ou même peut-être sous prétexte que c'est le temps des jeunes. Donc lui n'a rien fait toutes ces années-là. Vous allez travailler, vous êtes dynamique, vous avez une vision que vous voulez mettre en place, tout le monde vous félicite. Et il sort de nulle part et il vous dit, c'est le temps des jeunes. Est-ce que vous trouvez ça juste? Mais je vois déjà venir l'argumentaire de Ousmane Sonko, la paire Sonko-Faye du Sénégal. Mais est-ce que ceux mêmes qui utilisent cet argumentaire, vous réfléchissez même? C'est seulement l'air qui est là-dedans, malgré vos diplômes. Vous comparez la passation de flambeau volontaire, consensuelle, entre un leader et son dauphin qui ont bâti ensemble un même projet, partagent une même vision, sont dans le même parti. Et basé sur ça, en fait, vous demandez à M. Kamto de passer l'avenir du Cameroun à des énergumènes qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Il ne les connaît pas, Cabral et Hosing. À part de nom, ce pas des gens qu'il connaît. Pire, ces gens n'ont rien fait de concret qui puisse faire en sorte que M. Kamto se dise, voilà des gens qui partagent ma vision, voilà des gens qui partagent mon projet. Rien. Mais encore pire, les deux ont décidé de collaborer avec le RDPC et le système qui a mis M. Kamto en prison. Vous demandez à M. Kamto de faire ça, de leur passer le pouvoir. Ça, on oublie le fait que, bon, M. Hosing, c'est une brute, amateur des coups d'État, mais que Cabral, sournois, a en plus des tendances tribalistes. Mais vous avez même quoi dans la tête quand vous faites ce type de comparaison et que vous demandez une coalition entre le MRC, Cabral, le SDF et évidemment faire une primaire pour que un des jeunes, il faut un jeune à la tête. Deux jeunes incompétents. C'est dans ça que vous voulez donner le Cameroun. Je vous dis, le problème du Cameroun, ce sont les Camerounais avant tout. Les Camerounais qui pensent comme ça. Faut pas que je mette tout le monde dans le même sac. Mais ce sont ces Camerounais-là très actifs qui pensent comme ça. Qui sont le problème? La jeunesse. C'est le temps de la jeunesse. Peu importe l'incompétence, dans le premier critère, c'est la jeunesse. Mais est-ce que vous êtes même sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Parce que si vous me venez encore avec cette affaire de coalition entre le MRC, Cabral et le SDF, ce n'est pas différent de demander au directeur d'une banque de donner son poste à des braqueurs. Ce n'est rien d'autre qu'une tentative de braquage menée par le truand qui est Cabral, l'arnaqueur truand qui est Cabral, et la brute qui est Joshua Hosing. D'ailleurs même, ces deux jeunes gens, du moins jeunes, de par leur pseudo-dynamisme associé à la jeunesse, mais ils auraient pu couvrir le Cameroun 200 jours par année, non? Depuis le mouvement de 11 millions. Rencontrer la population pour vendre leurs projets et créer
un mouvement d'ampleur nationale, beaucoup plus grand que celui du MRC. Mais ce sont des jeunes. Ils auraient pu. Ils auraient pu se rendre dans chaque région et dénoncer le problème des populations, visiter chaque région sinistrée, vu qu'ils sont jeunes et pleins de dynamisme. Mais non, ils n'ont rien fait de cela. Hein? Rien. Ils se sont assis à Yaoundé, passés sur les plateaux de télé, faire des critiques de connivence, ont mangé à la table du gouvernement, assis confortablement à la mangeoire, passant le temps à s'engraisser au point de s'enorgueillir. Je me rappelle d'une petite vidéo de Cabral où, voilà, fièrement, il parlait de son nouveau statut de député, que, ben, voilà, c'est normal que je prenne un peu plus de poids, hein, évidemment. Ces pseudo-jeunes parlent de sacrifices faits. Mais qu'ont-ils réellement fait comme sacrifice? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Qu'ont-ils réellement effectué comme sacrifice? Est-ce que même, pour sacrifier quelque chose, il faut avoir? C'était quoi le potentiel de carrière de Joshua Osing et de Cabral Libri qui aurait pu leur donner un niveau de vie supérieur à la vie des députés? Il n'y en avait aucun. Pas au Cameroun que je connais. C'était pas possible pour eux. Ce n'est pas possible pour eux au Cameroun. Donc, être député est le meilleur accomplissement de leur vie. Mais c'est pour ça qu'ils s'y ont attachés. Ils sont attachés. Donc, gravir les échelons, être ministre, ensuite président, c'est le seul moyen pour eux de réussir dans leur vie. Le seul. Et avoir ce niveau de vie. Le seul. Mais pendant que ces jeunes dynamiques-là étaient assis à la mangeoire, trop occupés à prendre des kilos, le pseudo-vieux, Monsieur Maurice Kamto, sacrifiait une carrière de potentiel milliardaire en francs CFA de par son activité en droit pour son projet de pays. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, il y a le lien dans le descriptif. Monsieur Kamto mettait sa famille sous tension et en danger pour son projet de pays. Pour vous, pour moi. Monsieur Kamto sacrifiait sa liberté en allant en prison et en restant en résidence surveillée pour un projet Cameroun, pour vous et pour moi. Où était Cabral Libi et Joshua Osing? Où était donc la brute et le truand? Nulle part. Monsieur Kamto, le soi-disant vieux, avec son parti, renonçait aux avantages de l'État. Salaire, chauffeur, marché public, marché privé, pour rester fidèle à son projet Cameroun. Mais nos deux jeunes, la brute Joshua et le truand Cabral, ont couru pour le poste de député avec des revenus de plusieurs millions de francs CFA par mois. Ils sont devenus des oppositions de proposition. Mais c'est quoi la différence entre une opposition de proposition et un mouvement de proposition à l'intérieur du RDPC? Dites-moi, c'est quoi la différence? Les deux, ils vont vous dire, oh non, on n'est pas d'accord avec certaines politiques, donc on propose de faire ceci. Mais les deux, ce qu'ils ont en commun, c'est le maintien du système. L'un veut juste l'améliorer un tout petit peu et fait partie et déclare, porte le maillot du système. Et l'autre ne porte pas le maillot du système, mais il veut l'améliorer un tout petit peu. Ce sont les deux jambes du même corps. Mais vous savez, être intègre, vous savez c'est quoi être intègre? C'est un terme employé pour qualifier quelqu'un qui est honnête, incorruptible et qui est sans faille. L'intégrité, c'est aussi la capacité, malgré la douleur possible, le mal possible que ça peut nous causer, de refuser certains avantages. Et le truand Cabral, l'arnaqueur truand Cabral et la brute Joshua ont toujours fait le choix qui les avantageait, eux, pas le peuple. Ils n'ont jamais voulu être une vraie inspiration pour le peuple, en termes de leurs actions. La petite scène où il s'est mis à genoux, là, ça faisait partie du cinéma, du théâtre. Les actions qui m'intéressent. Cabral et Joshua sont un peu comme ces hyènes ou ces vautours, aux aguets, pour voler la proie ardument gagnée par le lion, qui lui a travaillé toute la journée. Rechercher sa proie, brûler de l'énergie à courir derrière sa proie, parfois même se blesser à se battre avec sa proie pour la battre. Pendant ce temps, ces hyènes, tapis dans l'ombre, incapables, ne rêvaient que d'une chose, de dire que c'est le tour des hyènes de manger, alors qu'elles n'ont rien foutu. Mais après réflexion, c'est juste des signes d'avarice, d'opportunisme, de manipulateurs et d'hypocrites. Mais les Camerounais doivent comprendre que cette élection est cruciale. On a besoin de gens dont les actions reflètent les valeurs. Je ne parlerai pas de garantie à 100% que M. Kamto va tout réussir. M. Kamto va être le Messie. Il a ses torts. Je ne le connais pas individuellement. Mais je me poserai simplement la question suivante. Qui parmi l'arnaqueur truand Cabral, la brute Osing, le bon Maurice Kamto,
ferait un meilleur président dans l'intérêt du peuple camerounais. Je ne parlerai pas du backup, Valère Bessala, parce que je pense que M. Bessala ne s'acoquinera pas avec Cabral Libri et Joshua Hossein. Il n'a pas la personnalité ni la patience pour s'acoquiner avec ce type de personnage. Je pense que son tour viendra. Maintenant, le peuple camerounais doit décider. Et ça, c'est très important. Personne n'est avec vous dans le cubicule quand vient le temps de voter. Vous êtes tout seul. Mais en réalité, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes face à vous-même. Cette boîte-là, dans laquelle vous devez insérer votre bulletin de vote, elle représente votre avenir. Vous êtes face à vous-même, face à vos enfants, qui vont probablement pleurer de faim si vous faites le mauvais choix. Face à vos descendants, qui vont probablement vous maudire si vous faites le mauvais choix. Et si vous croyez à une vie après la mort, comme nos ancêtres, vous allez tous les vivre. Que vous soyez du parti de Cabral Libri ou du parti de Joshua Hossein, lorsque vient le temps d'aller voter, c'est vous et vous seul, face à votre descendance, qui devez mettre le bulletin dans l'urne. Personne ne saura. La preuve, il est censé être privé. Donc je rentre, je suis un membre du SDF ou du parti à Cabral, j'ai oublié le nom, et je mets un bulletin autre que ces partis-là. Parce que je ne crois pas que Cabral et Joshua vont pouvoir aider le Cameroun, et surtout parce que j'ai la conviction que le MRC va nous sortir du trou dans lequel on se trouve. Alors n'ayez pas de honte. Ici se joue l'avenir de vos enfants. Et avec l'avenir de vos enfants, je doute fort qu'il y ait vraiment d'amis. Votez pour leur donner une meilleure chance. Votez pour leur donner une meilleure société que la vôtre. Votez MRC.